La voix des ancêtres, le chef Sokudju et la résistance d'une nation. En plein cœur de l'ouest camerounais, dans le palais royal de Bamanjou, réside un homme dont la voix porte le poids de l'histoire. À 89 ans, Sa Majesté Jean Ramo Sokudju, chef supérieur des Bamanjou, est bien plus qu'un gardien des traditions. C'est un témoin vivant des luttes anticoloniales, un résistant incarcéré, un visionnaire qui observe, depuis cette décennie, les soubresauts d'un Cameroun en quête de liberté. Dans cet épisode, plongé au cœur d'un entretien rare, où le roi rebelle dévoile sans phare les fractures d'une Afrique trahie, les illusions d'une indépendance confisquée et la bataille silencieuse entre vrais chefs traditionnels et marionnettes d'un régime autoritaire. L'histoire en héritage. En 1955, alors que le Cameroun brûle sous le joug colonial français, un jeune chef de 19 ans rejoint la clandestinité de l'UPC. Sokudju raconte, on nous jetait dans les cachots, on brûlait nos palais. Mais résister, c'était respirer. Emprisonné, torturé, témoin d'exécutions sommaires, il décrit une administration coloniale méthodique dans sa cruauté, les balançoires de la mort. Des corps jetés dans la Métché. C'était un génocide masqué. Pourtant, face à la commission Macron censée réconcilier la France et le Cameroun, Sokudju reste sceptique. Ils veulent falsifier l'histoire. Moi, je détiens des secrets que même Yaoundé ignore. Un refus de collaborer qui en dit long sur les non-dits d'une mémoire encore à vif. Les vrais chefs contre les fantômes du pouvoir. Pour Sokudju, un chef traditionnel n'est pas un titre, mais une âme. On est chef, on ne le devient pas, lance-t-il, fustigeant les chefs fabriqués par le régime Biya. 90% des chefs aujourd'hui sont illégitimes. Ils servent le pouvoir, pas leur peuple. Il oppose cette légitimité sacrée à la comédie des chefs RDPC, ces notables nommés pour asseoir l'autorité de Yaoundé. Un vrai chef, c'est celui qui résiste. Moi, on a brûlé mon palais, mais ma population m'a ramené sur le trône, une référence voilée à la chefferie Bangou, divisée par des luttes de succession téléguidées, symbole d'un système qui corrompt jusqu'aux traditions. L'UPC, une malédiction ou un héritage. L'UPC, ce parti indépendantiste écrasé dans le sang, hante toujours le Cameroun. Sokudju, proche des martyrs comme Ernest Wandier, dénonce une mémoire trahie. On a fusillé Wandier en 1971, mais où est sa dépouille? Le Cameroun a peur de ses héros. Pourtant, l'UPC moderne, fragmentée en factions, est devenue l'ombre d'elle-même. Ceux qui se disent UPCistes aujourd'hui, des opportunistes. La vraie UPC est morte avec les martyrs. Un constat amer pour ce vieux militant qui voit dans la jeunesse la dernière lueur d'espoir. Ils doivent reprendre le flambeau, mais sans violence. La révolution, c'est d'abord l'intelligence. Paul Biya, l'éternel président et le syndrome du colonisé. 42 ans de pouvoir, un pays en lambeaux. Sokudju ne mâche pas ses mots. Le renouveau? Une farce. Nous sommes passés d'un pays émergent à un pays mendiant. Critique acerbe du régime, il rappelle que même les évêques pleurent. L'Église, dernier rempart, ose dire ce que le peuple étouffe. Et le scrutin de 2025? Biya doit partir. Son plus beau cadeau serait de quitter le pouvoir. Un conseil direct au président assorti d'un avertissement. Si la jeunesse se soulève, ce ne sera pas avec des machettes, mais avec des idées. Et ça, Yaoundé ne sait pas l'arrêter. L'appel du sage. Dans un final poignant, le chef Sokudju s'adresse en Bamileke à ses compatriotes, mélange de proverbes ancestraux et d'appel à la résilience. Le Cameroun est notre terre. Ne laissez pas les hyènes la dévorer. Aux jeunes tentés par la violence, il rappelle sa propre histoire. En 1956, j'ai battu mon père aux élections, sans une goutte de sang. La vraie force est ici, dit-il en pointant son front. Un message clair, la libération viendra par l'éducation, pas par les armes. Jean Ramo Sokudju, c'est plus qu'un chef, c'est une conscience. Face au faux-semblant d'un pouvoir vieillissant, au chef fantoche et à une jeunesse désillusionnée, sa voix résonne comme un tambour dans la nuit. Le Cameroun survivra, mais seulement si nous osons redevenir nous-mêmes. Et si l'histoire se répète, peut-être écouterons-nous enfin ceux qui, comme lui, ont appris à lire entre les lignes du temps.